Désolé, Victor Ferry. Victor Ferry, un rhétoricien contemporain, a déclaré récemment « Cessez de citer, devenez citable ». Bon bah, pour le coup, c'est raté, je viens de le citer, en boulette. Et en plus, c'est pas fini. Je sens que je vais récidiver. Grave. Parce que prendre une citation et tourner autour, c'est vrai que ce n'est pas forcément intéressant. Mais en prendre plusieurs et les faire dialoguer, c'est un exercice de jongle autrement plus excitant. Partons d'un choix simple. Situation, un entre-deux, genre une salle d'attente. État d'esprit et de corps, la flemme. Ça vous parle? Là, deux choix s'offrent à nous. Bon, en vrai, il y en a plus, mais on n'est pas là pour compter les feuilles d'artichaut. Choix numéro 1, je regarde la ligne bleue des Vosges, c'est comme cela qu'on appelle un vague horizon distant au théâtre. De ma poche droite, je sors mon portable en loose day, l'air de rien, et je plonge. 20 minutes de scroll Insta, Facebook, la météo, retour sur Facebook, Insta. Je dis 20 minutes, mais c'est parfois plus. On n'est toujours pas là pour compter les feuilles d'artichaut. Choix numéro 2, je regarde aussi la ligne bleue des Vosges, mais je la regarde vraiment. Je regarde ce qu'il y a en face, comme si je débarquais d'ailleurs, et puis j'écoute. Les bruits dans la pièce, dans le bâtiment, dans la rue, comme si je les écoutais pour la première fois. Peut-être que quelque chose va me parler. Dans ma poche droite, il y a mon portable, ok. Mais peut-être que dans mon sac, il y a un bouquin. Et peut-être aussi que dans mon sac, il y a un carnet et un crayon. Et que quelque chose va m'inspirer. Quelque chose pourrait m'inspirer dans ce moment d'entre-deux, dans cette flemme. Et que peut-être me viendra l'envie de prendre quelques notes sur un état de corps, un état d'esprit présent, quelque chose glané dans l'instant, ou dans les pages. Je vous ai dit au début que j'allais récidiver avec les citations. Vous êtes prêts pour la rafale? Non, n'en déplaise à Victor Ferry. N'importe quelle chose devient intéressante si vous la regardez assez longtemps. Gustave Flaubert. Bam, punchline. Essayez, c'est rarement faux. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ça, c'est Albert Camus. Tellement vrai. Et on va en voir une application concrète dans quelques instants. Ce qui nous amène à Antoine de Saint-Exupéry. Il a dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Ça, c'est un de mes classiques. Ça marche aussi bien pour faire les courses que pour aller au paradis. Si. Même si je ne garantis pas le trajet vers le paradis. Mais au cas où, ça marche. Et enfin, le boss de fin de niveau, Albert Einstein, qui a déclaré « L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui peut bien comprendre l'intérêt composé en bénéficie. Celui qui ne le comprend pas le paye. » Là, il parlait d'argent, de verser une somme chaque mois de son compte courant vers un livret qui rapporte, par exemple. Les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts. Il ne parlait pas du présent et de l'avenir que nous souhaiterions nous construire avec des émotions et des mots, mais gardons le principe. Et au fait, à propos de construire, jonglons un peu avec les précédentes citations. La chose intéressante de Flaubert, la vraie générosité de Camus, l'avenir à rendre possible de Saint-Exupéry et les intérêts composés. Et construisons, sans nous priver, en prenant même du plaisir. Tout ce que cela demande, de passer du choix numéro 1 au choix numéro 2, c'est-à-dire d'être un tantinet plus attentif, et ce n'est pas une question d'information, genre l'un est meilleur que l'autre, c'est une question de mise en œuvre. La bonne nouvelle, c'est de plus en plus facile au fur et à mesure. Ça ne serait pas ça, la vraie richesse de l'instant, prendre ces moments d'entre-deux, de flemme parfois, et les transformer en expériences sensorielles de lecture, d'écriture. Et toutes ces lignes notées dans nos carnets, ne sont-elles pas des intérêts composés, des petits morceaux de vécu qui ont du sens, qui, une fois transcrits, une fois relus, une fois assemblés, donnent un tableau qui contient infiniment plus de valeur qu'une somme de dizaines d'heures à scroller, accumulées, qui n'auront produit que du vide, du rien, de la vénération de la déesse dopamine, celle qui nous laisse en haillons émotionnels. Alors, au prochain moment d'entre-deux, pensez à Flaubert, à Camus, à Saint-Exupéry, à Einstein aussi dans une moindre mesure. Sortez vos carnets et façonnez une brique de vécu qui reste, histoire de pouvoir édifier quelque chose qui deviendra peut-être plus grand que vous, qui sait. Merci de m'avoir écouté, et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez recevoir des textes inspirants directement dans votre boîte mail, je vous invite également à vous abonner à ma liste de diffusion. J'envoie un message chaque vendredi, et je ne spamme jamais. Attention quand même, vous pourriez y prendre goût. Le lien est dans la description.